Voilà, donc ça, c'est une première chose. Je vais vous montrer très rapidement aussi d'autres techniques très, très rapides. On va faire rapidement une imbrication et un recadrage. Donc voilà une image qui a été tournée en 16:9. Alors c'est pas vraiment du 16:9, en fait, c'est plutôt de la 4K, donc c'est un format un tout petit peu plus écrasé. C'est pas très, très grave et je voudrais évidemment en faire un format carré. Pour, YouTube, tout simplement, hein. J'ai besoin de mettre la même chose sur un pas pour YouTube, pardon, mais pour un réseau social. Or, le problème, c'est que mon bonhomme, comme vous pouvez le constater, il n'est pas toujours centré dans mon image. Il a tendance à partir un petit peu à droite, comme ceci, et en fait, je voudrais essayer de rectifier ça. Alors, la première technique que je vais réaliser pour obtenir une image carrée à partir de là, c'est une imbrication, tout simplement. Alors, pour faire une imbrication, eh bien, je vais fabriquer une nouvelle séquence que je vais faire carrée, évidemment. Alors, je vais regarder les caractéristiques de cette image-là, comme ceci. Je suis à 960 par 540, donc j'ai une image qui fait 1920 par 1080, donc je vais fabriquer une nouvelle séquence. Qui va faire 1080 par 1080. Voilà. Ok. J'ai donc une séquence carrée, comme vous pouvez le constater ici, et à l'intérieur de cette séquence-là, je vais aller chercher le plan. Hop, attendez, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, je vais les retrouver. Voilà. Je vais aller chercher ce plan. Je vais le positionner ici. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais faire une imbrication. Je vais donc fabriquer une imbrication. Je vais aller chercher la séquence qui s'appelle ici imbrication recadrage et je vais donc imbriquer une séquence dans une séquence. Donc je vais ici, je prends ma séquence et je la place dans une autre séquence. Donc c'est le principe d'une imbrication. Voilà. Donc ce que j'ai ici, modifier la main, conserver les réglages de la séquence existante. Ce que j'ai ici, c'est une séquence dans une séquence. Ça s'appelle donc une imbrication. Donc vous imaginez un peu le nombre de fois où on utilise cette option-là, hein. Ça permet évidemment de faire plusieurs versions d'une séquence. Ça permet éventuellement de faire un film long en le découpant en séquences, puis en les regroupant ensuite sur une grande séquence qui va contenir des séquences imbriquées. Et là, en l'occurrence, je vais lui demander de poser dessus un effet qui va s'appeler recadrage automatique. Voilà, pareil, je vais le laisser travailler un petit peu normalement, si tout se passe bien. Voilà. Donc vous voyez qu'il a retrouvé la figure humaine. Par rapport à tout à l'heure, mon personnage ne part plus du tout sur la droite. Hein, vous vous rappelez qu'il partait un petit peu sur la droite. Là, il a recentré la figure humaine qu'il a détectée. Alors une fonction intelligente. Hein. Il a retrouvé la figure humaine et là, il se débrouille pour la recadrer vers la droite, pas pour la recadrer au centre, pour qu'elle ne parte plus sur la droite comme elle partait tout à l'heure. Alors attention, hein, c'est une fonction automatique, intelligente, vous n'avez pas la main dessus. Si jamais il y a une chèvre qui passe dans le plan, il est possible que tout à coup il décide qu'il faut suivre la chèvre. Hein, ça, c'est aussi un risque. Donc voilà.